Bonjour, nous sommes en Corse pour un nouvel essai, donc voici 5 choses à savoir pour pouvoir briller en société à propos de cette nouvelle KTM 1090 Adventure. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien en fait vous vous souvenez peut-être qu'en 2015 KTM a sorti la 1050 Adventure. Donc ceci, dire que c'est un nouveau modèle, ce serait peut-être un peu pousser la flagornerie aux frontières du mensonge. Disons que c'est une vraie évolution plus qu'une totale nouveauté. Et on va dire en fait qu'il s'agit globalement d'une 1050 Adventure qui possède désormais son plein potentiel. Deuxième point, c'est toujours le bloc 1050 du précédent modèle. Il a quand même évolué avec une nouvelle cartographie, de nouveaux arbres à cames et il développe désormais 125 chevaux. Troisième point, malgré tout, c'est une moto qui est accessible au permis A2 parce qu'elle est bridable en version 48 chevaux. Ceci dit, quand vous avez cette version jeune permis, elle n'est pas réadaptable en full power. Et pour rendre la conduite plus facile, KTM a mis en place un système d'aide à la conduite. Il y a plusieurs modes de conduite, des riding modes, et il y a aussi un traction de contrôle qui est déconnectable. Alors est-ce qu'on a besoin de ce traction de contrôle? Il se trouve que le moteur est assez doux, assez linéaire, assez progressif. Malgré tout, la puissance est là, le caractère est là dans les tours. Néanmoins, la moto est assez facile à emmener. Quatrième point, la fourche, c'est une moto que KTM veut comme une moto d'accès, donc elle n'est pas hyper sophistiquée au niveau de la partie cycle et train roulant. Néanmoins, la fourche est bien réglée en usine et à l'issue de 200 km sur les petites routes corse, on n'a pas de critique à lui formuler. Donc ça reste une machine assez intéressante à emmener pour des débutants, mais aussi pour des pilotes plus confirmés. Cinquième point, vous vous souvenez peut-être que, et c'est là que son positionnement est intéressant, que KTM a eu la 990 SMT, qui a eu une clientèle de fans assez amoureux de cette moto parce qu'elle était extrêmement polyvalente et extrêmement convaincante. Et bien finalement avec ça, et avec cette puissance désormais de 125 chevaux, on se dit qu'on a peut-être la remplaçante de la SMT, même s'il y a une roue 19 pouces à l'avant et pas une roue 17. Malgré tout, la qualité des trains roulants, la qualité des pneus font que globalement, on a une machine qui satisfera les motards à la recherche d'un travail polyvalent, joueur, facile, homogène, cohérent et performant. Voilà, pour la suite de cet essai, je vous invite à lire l'essai complet sur le repère des motards.com.